Il existe un ingrédient secret que l'histoire spirituelle a tenté d'effacer, et il est pourtant inscrit, selon certaines traditions, dans le tissu même de votre corps. L'énoncé paraît audacieux. Un savoir ancien, retrouvé parmi des manuscrits oubliés, suggère que la mémoire divine n'est pas seulement une idée, mais qu'elle porte une empreinte tangible en vous. Si vous êtes venu pour sentir, pour vérifier, alors restez avec moi jusqu'au bout. Vous pourrez expérimenter par vous-même, sans intermédiaire, sans dogme. Au début du XXe siècle, dans une jarre cassée près de Nag Hammadi, des textes ont refait surface. Des écrits qui n'entrent pas dans les canons habituels, qui racontent une manière différente de comprendre la présence du divin. Parmi eux, l'Évangile de Philippe et d'autres traités gnostiques parlent d'une anamnésis, un réveil de la mémoire intérieure, et décrivent des signes, des marques, que certaines communautés lisaient comme des signatures de la source. Ces écrits ne remplacent pas les livres sacrés que vous connaissez, mais ils offrent une autre lecture, une carte ancienne d'un chemin intérieur. Selon ces textes, ce que je nomme ici l'ingrédient secret est précisément cette mémoire incarnée, accessible par une activation simple et directe. Vous pourrez en juger par vous-même. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et restez connecté. Cette parole s'inscrit dans une suite. Écrivez « reconnaissance » dans les commentaires si, à la fin, vous avez perçu quelque chose. Maintenant, avançons doucement vers la cosmologie qui donne sens à tout cela, en termes simples. Les textes parlent d'une source première, qu'ils appellent la monade, l'origine pure, la lumière première d'où tout émane. C'est l'image d'une origine intacte, au-delà des formes. Puis, pour expliquer pourquoi beaucoup oublient cette origine, ces traditions évoquent l'apparition d'un artisan imparfait, souvent nommé démiurge. Le démiurge, selon ces récits, n'est pas nécessairement le mal absolu, mais une force qui façonne le monde visible et, dans sa manière d'établir l'ordre, institue des limites qui enferment la mémoire. Autour de son œuvre se trouvent des entités nommées archontes, agents, principes ou structures, qui, toujours selon ces textes, favorisent l'oubli, la confusion, la fragmentation de l'être. Rappelez-vous, tout ceci est une image, une carte symbolique pour nommer ce que beaucoup ressentent intérieurement, l'éloignement d'une source et la lutte pour s'en souvenir. La question centrale ici n'est pas de trancher sur le plan historique, mais de proposer une expérience. Et si la trace de cette source était ancrée en vous, prête à se réveiller? Selon la tradition, la signature de la monade se manifeste en 3 points corporels. Nous allons explorer chacun d'eux, l'un après l'autre, et vous donner une méthode simple pour vérifier, dans l'intime, ce que vous ressentez. Avant de commencer, une précaution importante. Cette pratique est une expérience intérieure inspirée des textes gnostiques. Elle n'est pas un diagnostic médical, ni un substitut à un suivi psychologique ou médical. Si vous traversez des difficultés de santé ou des troubles psychiques, continuez vos traitements et consultez les professionnels appropriés. Ce que je propose ici est une exploration subjective, sensible au vécu, et non une promesse de guérison ou de pouvoirs extraordinaires. Approchez-vous maintenant de la première marque, la base du crâne. Imaginez la nuque, l'endroit où la tête rencontre le cou, juste sous l'occiput. Selon la tradition, c'est la marque d'origine, le point d'ancrage où la présence première a laissé une empreinte. Asseyez-vous confortablement, la colonne allongée sans raideur, ou si vous préférez rester debout, posez un pied légèrement en avant pour ne pas contracter le corps. Respirez calmement, quelques inspirations longues et naturelles pour vous centrer. Placez la paume de votre main droite à la base du crâne, là où vous trouvez une légère fosse ou une zone plus charnue. Glissez vos doigts avec douceur, sans appuyer fort. Le geste est attentif. On explore. On sent. Vous pourriez remarquer une chaleur subtile, une tension relâchée, ou peut-être une absence de sensation. Toutes ces réponses sont valides. Suivez 4 respirations lentes. Inspirez. Sentez la paume contre la peau. Expirez. Laissez toute attente se dissoudre. Si quelque chose se manifeste, un frisson, un calme, un picotement, observez-le comme une donnée intérieure, sans conclure trop vite. Si rien n'apparaît,
Souvenez-vous que l'absence n'est pas une fin. La sensibilité varie, et parfois ce sont la patience et la répétition qui ouvrent une porte. La deuxième marque se situe sur la main, au côté externe, entre l'auriculaire et le poignet, exactement là où la peau semble suivre le bord du corps. Dans plusieurs textes, cette zone est liée à la perception, une capacité à voir au-delà des évidences, à reconnaître les motifs profonds qui sous-tendent les apparences. Tendez la main gauche, paume tournée vers l'intérieur, et posez la main droite en éventail sur le côté externe, en contact léger. Vous pouvez faire un petit mouvement de va-et-vient, comme pour caresser un livre fermé et sentir sa reliure. Prenez 3 respirations plus courtes et attentives. Inspirez, notez la température et la texture. Expirez, relâchez toute tension. Ici, vous pouvez rencontrer des images mentales, des impressions visuelles ou des pensées qui surgissent. Elles peuvent être claires ou floues, bienvenues ou déroutantes. N'essayez pas de les attraper ni de les chasser. Notez simplement ce qui se montre et laissez-le repartir. Selon la tradition, la résonance dans cette zone indique une ouverture de la perception. Selon moi, c'est un signal intérieur que vous pouvez observer. Encore une fois, absence de sensation ou sensation ténue ne signifie pas échec. La subtile nature de ces marqueurs dépend de multiples facteurs. Sommeil, émotion, histoire corporelle. La troisième marque se trouve au centre du sternum, à la hauteur du cœur, mais légèrement au-dessus, au point où la poitrine semble former une petite cavité interne. On l'appelle parfois la marque du commandement, le centre d'où naît une parole qui porte l'autorité de la source. Placez les 2 mains, l'une sur l'autre, juste au-dessus du sternum, sans appui excessif. Respirez profondément et marquez 3 respirations longues. À l'inspiration, imaginez que vous amenez l'air vers ce centre. À l'expiration, sentez-le se diffuser subtilement dans la poitrine. Vous pouvez exercer un contact plus ferme si cela vous semble confortable, mais évitez toute douleur. Dans cette zone, il est fréquent de ressentir une chaleur douce, un battement plus net, l'émergence d'une parole intérieure, d'une conviction modeste. Cela peut se traduire par une pensée qui s'affirme, par une clarté silencieuse. Selon les textes, cette marque contient la possibilité de formuler une parole porteuse d'autorité intérieure, non pas pour dominer les autres, mais pour être ancrée dans sa propre vérité. Si vous percevez quelque chose, reconnaissez-le sans surinterpréter. Si rien n'apparaît, souvenez-vous que l'activation est une pratique, pas un test à passer. Tout au long de cette exploration, des pensées intrusives peuvent surgir. C'est ridicule. Je n'y crois pas. J'invente. Ou la voix du doute qui tente de fermer l'expérience. Selon la tradition, certaines de ces voix seraient l'œuvre des archontes, des mécanismes ou structures qui maintiennent l'oubli. Mais quelle que soit leur origine, la manière de les traiter reste simple et universelle. Observez sans combattre. Ne donnez pas d'énergie à la polémique intérieure. Lorsque la pensée arrive, notez-la. Voilà le doute. Puis reportez votre attention sur le point que vous explorez. Ce n'est pas une fuite, ni un mensonge. C'est une méthode d'attention qui transforme l'obstacle en information. Si l'anxiété augmente, ou si vous vous sentez dépassé, ramenez votre attention au souffle, à la sensation des pieds sur le sol, au point de contact de votre corps sur la chaise. Prendre soin de soi est prioritaire. N'utilisez pas cette pratique comme substitut à un accompagnement nécessaire. Les images fortes ou les émotions vives sont parfois déclenchées par le travail intérieur. Si elles surgissent, adressez-vous à un professionnel compétent. Vous restez responsable de votre bien-être et cette exploration est un geste d'autonomie, non un renoncement aux soins. Maintenant que nous avons palpé chaque marque, voici une séquence simple et répétable. Elle se veut courte, pour que vous puissiez l'intégrer à votre quotidien. D'abord, asseyez-vous droit, les épaules relâchées. Respirez 3 fois, doucement, pour sortir de la fréquence habituelle du mental. Touchez la base du crâne. Respirez 4 fois. Écartez vos doigts, glissez doucement vers le côté externe de la main, respirez 3 fois. Descendez au centre du sternum, posez les mains, respirez 3 fois. Si vous le souhaitez, répétez le circuit une seconde fois en allant plus lentement,
en donnant de l'attention à chaque zone. Faites confiance à l'observation. Notez ce qui change, même si c'est minime. Après cette séquence, il est possible que vous sentiez un alignement, une clarté, une chaleur, ou aucune de ces choses. Chacune de ces réponses est un témoignage personnel. Selon l'enseignement que nous évoquons, la répétition et la conscience transforment progressivement la sensibilité. Ce n'est pas un acte magique instantané, mais une voie d'accordage. L'ingrédient secret n'est pas une potion, c'est une disposition, la mémoire incarnée qui s'éveille à force d'attention. Pour accompagner l'activation, la tradition propose une formule brève, une parole qui sert de signal, de déclaration et de rythme. Voici une phrase simple, conçue pour être prononcée à voix haute ou intérieurement, selon votre confort. Je me souviens, ma source m'habite et me guide. Cette phrase se compose de 9 mots et fonctionne comme une encre verbale. Elle verbalise l'alliance que vous entendez rétablir entre votre conscience et cette mémoire. Prononcez-la une fois, après avoir parcouru les 3 points. Dites-la clairement, sans chercher à provoquer un état particulier. Laissez-la vibrer. L'effet n'est ni obligatoirement spectaculaire ni garanti. Considérez-la comme un acte symbolique, un choix intentionnel qui accompagne votre volonté de vous souvenir. Après avoir prononcé la phrase, restez quelques instants en silence, les mains posées. Observez la présence dans le corps, sans exiger un changement. Cette période d'émergence est cruciale. C'est là que se mesure la différence entre une intention qui s'épuise et une intention qui s'inscrit. Si vous entendez des résistances, pensées moqueuses, sensations d'incrédulité, notez-les et revenez au souffle et au centre du sternum. Ne vous jugez pas. Le chemin intérieur est souvent pavé de ces petits sabotages mentaux, la posture saine et l'attention bienveillante. Regardons un instant ce que signifient, sur le plan pratique, ces archontes dont parlent les textes. Traités comme des métaphores, ils désignent des instances de contrôle, croyances héritées, peurs culturelles, habitudes mentales qui répètent des schémas. Reconnaître leur action, c'est déjà réduire leur emprise. Quand vous observez un automatisme, un jugement immédiat, une réaction de défense, vous avez, selon la tradition, l'occasion de vous en désidentifier. L'activation des marques ne consiste pas à éliminer ces structures d'un coup, mais à accroître votre autonomie face à elles. En vous rappelant, vous déplacez lentement le centre de gravité de l'autorité, de l'extérieur vers l'intérieur. Je veux aussi clarifier une autre chose essentielle. La lecture gnostique offre une grille pour penser l'oubli et la mémoire, mais elle est débattue parmi les spécialistes. Certains y voient une riche métaphysique intérieure, d'autres la placent dans son contexte historique et littéraire, comme une des nombreuses réponses humaines au mystère de l'origine. Prenez ces éléments comme des instruments de découverte, pas comme des certitudes imposées. Vous n'êtes pas seul dans cet éveil. Ces textes s'adressaient autrefois à de petites communautés, à des choisis, dispersés. Aujourd'hui, ceux qui cherchent se reconnaissent partout, dans les villes, dans les campagnes, dans vos cercles quotidiens. Si vous avez senti quelque chose, un frémissement, une pointe de clarté, une parole qui s'affirme, partagez-le, en toute sobriété, dans les commentaires. Utilisez un mot qui résonne pour vous. Reconnaissance, réveil, présence. Ce simple geste, ancré dans le partage, participe d'une solidarité discrète mais puissante. Il ne s'agit pas d'une posture d'exclusivité, mais d'une affirmation collective. Nous choisissons de nous souvenir. Permettez-moi de répondre à une inquiétude qui pourrait naître en vous. Et si l'on me rit au nez? Ou bien, et si j'y vois un effet placebo? Ces réactions sont légitimes. Le premier mouvement de la société face aux pratiques nouvelles est souvent le scepticisme. Le placebo existe et peut être une force de guérison réelle, mais que vous nommiez une expérience placebo ou éveil, l'important reste ce que vous en faites. Est-ce que cela vous aide à vivre avec plus d'attention, de responsabilité et de paix? Si oui, la pratique a effectué un travail. Sinon, ajustez, consultez, changez la méthode. La quête spirituelle n'exige pas l'adhérence aveugle, mais l'épreuve et l'ajustement. Avant de conclure, je vous propose une petite mise en garde pratique.
Si, en pratiquant, vous expérimentez des visions persistantes, des détachements prolongés de la réalité quotidienne, ou des perturbations qui nuisent à votre vie sociale ou professionnelle, il est impératif de contacter un accompagnement médical ou psychologique. Ces signes ne sont pas normés par la pratique que je décris et nécessitent un suivi approprié. L'intention ici est d'éveiller la mémoire, pas de produire des états extrêmes. Pour clore, revenons au fil rouge. L'ingrédient secret que j'évoque n'est pas une substance cachée, ni une formule magique secrète gardée par quelques initiés. C'est une faculté possible de l'être humain, la mémoire incarnée, que certaines traditions ont mis en mots et en gestes. En vérifiant les 3 marques, en prêtant attention à la base du crâne, au côté externe de la main et au centre du sternum, vous entreprenez un acte d'autonomie spirituelle. Selon ces textes, cet acte rétablit une relation directe entre la source et votre présence incarnée. Selon l'expérience, il met en marche un réajustement intérieur. Je vous invite, si vous avez apprécié cette exploration, à vous abonner pour suivre la suite de cette série où nous approfondirons chaque point, où nous regarderons les textes de Nag Hammadi avec des clés d'interprétation et des exercices complémentaires. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait être prête pour cette découverte et écrivez « Reconnaissance » dans les commentaires si vous avez perçu quelque chose. Continuons ensemble, dans la prudence et la curiosité, à raviver ce qui sommeille. Récapitulons une dernière fois, en conscience, l'ingrédient secret, tel que je l'ai présenté, est la mémoire incarnée. Vous l'explorez à travers 3 marques, base du crâne, côté externe de la main, centre du sternum. Vous utilisez le souffle, le toucher attentif et la formulation intentionnelle. Je me souviens. Ma source m'habite et me guide. Vous observez les résistances sans lutter, et vous demeurez prudent quant aux implications médicales ou thérapeutiques. C'est un chemin d'autonomie, non une promesse de pouvoir garanti. Allez-y maintenant, si vous le souhaitez, pratiquez la séquence simple, avec douceur et respect pour vous-même. Revenez ici. Dites-moi ce que vous avez vécu. Et si vous voulez que je guide une session collective en direct, laissez un mot en bas. Que cette démarche vous donne davantage de clarté, d'autorité intérieure et de paix. Que vous retrouviez, pas à pas, la souveraineté de votre propre présence.